Salutations curieux. De nos jours, lorsque l'on évoque l'histoire du monde musulman, on a souvent tendance à l'assimiler en un bloc uni, un empire dont l'islam fut la religion unissant des peuples aux diverses ethnies. Eh bien, c'est une erreur historique, due souvent à notre manque de connaissances sur le sujet. Aujourd'hui, essayons de nous intéresser à un royaume méconnu, différent sur le plan religieux, s'étant établi en 744 dans l'ouest de l'actuel Maroc. Aujourd'hui, nous parlerons des Berwata. Tout d'abord, il faut que je vous prévienne que le sujet est assez peu sourcé. Étant donné que nous parlons d'histoire, celui qui la raconte est également important. Les principales informations dont nous disposons nous viennent de l'ambassadeur Berwata à Cordoue de 963, soit 352 après l'Hégire, Abu Salih Zamour. Cette tradition Berwata fut rapportée par Al-Bakri, historien et géographe arabe du XIe siècle, Ibn Hazm, juriste et historien né à Cordoue en 994, puis enfin, le plus connu d'entre eux, Ibn Khaldoun, politologue et historien né à Tunis en 1332. Cette critique et cette remise en cause des sources est très importante. Les écrits de ces trois historiens comportent certaines divergences, et l'historien actuel Mohamed Talbi invite à remettre en question le témoignage d'Abu Salih Zamour, celui-ci étant plus propice aux mythes et en la propagande. Gardez ainsi ces informations à l'esprit lors de cette vidéo. Donc, pour comprendre l'établissement des Berwata, il faut bien comprendre les tensions alors présentes dans le monde musulman. Parmi les trois courants présents suite à la mort du prophète Mohammed en 632, il y a le sunnisme, basé sur une succession donnée à Abu Bakr, le chiisme, accordant la succession du prophète à Ali, et le kharijisme, doctrine apparue lors de la bataille de Siffin en 657, opposant alors Ali à Muawiyah. Les kharijites sont donc des dissidents, appliquant une doctrine rigoriste de l'islam, déclarant que le successeur du prophète peut venir de n'importe quelle tribu ou ethnie, à condition de respecter les lois du dogme. Aujourd'hui, le kharijisme subsiste seulement chez les ibadites, principalement présent au sultanat d'Oman. Cette doctrine s'oppose ainsi à la politique de succession aristocratique des Quraysh. Le Maghreb est donc, sous le califat d'Hisham ibn Abdelmalik, peu considéré, ayant un faible poids politique dans la région. Le califat omeyyade impose alors de nombreuses taxes aux populations locales, en imposant le régime du dhimmi ou en maintenant l'esclavage de certaines populations berbères, pourtant converties à l'islam, et ce en dépit de la loi islamique. Ainsi, des prédicateurs suffrites, un groupe lié au kharijisme, nomment ainsi comme chef de la révolte Maïsara Amtehi. Les groupes de révoltés réussissent à récupérer ce qui est considéré aujourd'hui comme le Maroc actuel lors de la bataille des nobles en décembre 740, provoquant ainsi de nombreuses autres révoltes en Al-Andalus et en Tunisie. Les Berbères réussissent alors à repousser les Arabes omeyyades hors du Maroc. Cependant, suite à l'échec des Berbères face à la tentative de récupération de Kérouan, ceux-ci se divisent en plusieurs royaumes. Les Berwata, quant à eux, sont les instigateurs de cette révolte, et la pression de plus en plus importante des Suffrites pour poursuivre les campagnes militaires sont mal perçues. Les Berwata se retirent donc de la révolte en 742 ou 743, ils se seraient alors installés dans la région de Tamesna, où ils fondèrent un état indépendant, abandonnant partiellement le kharijisme suffrite. L'homme important dans la fondation de ce royaume, dans le Tamesna, est Tarif al-Matrari. Cependant, c'est le deuxième roi Berwata, Salih ibn Tarif, qui nous intéresse pour comprendre la doctrine du royaume. Selon les dires d'Ibn Khaldoun, Salih ibn Tarif aurait reçu une révélation de Dieu en langue amazigh. Il se fit alors appeler Salih ibn Muminin, le vertueux parmi les croyants. Il se proclame prophète d'une nouvelle religion, inspirée par l'islam et le judaïsme, composée d'un Coran de 80 sourates écrites en langue tamazight. Il déclare être le dernier Mahdi, un messie affirmant que Jésus était son compagnon. Cette religion, créée par Salih ibn Tarif, est adoptée par 12 des 29 tribus constituant le royaume Berwata, les autres restant fidèles au kharijisme. Le principal acteur de cette conversion est un Younes ibn Ilyas, roi Berwata de 842 à 884. Gardez donc à l'esprit que plus de la moitié des tribus Berwata n'étaient pas adeptes de la religion de Salih. Mais nous allons cependant nous intéresser à cette doctrine, celle-ci étant celle du pouvoir en place. Le jeûne traditionnellement effectué lors du mois du Ramadan en islam se faisait ici pendant le mois du Rajab, 7e mois du calendrier musulman. La prière se faisait 5 fois la journée et 5 fois la nuit, et la salive du prophète était considérée comme un remède attirant les bénédictions divines. Les Berwata constituaient donc un royaume puissant, composé d'une grande armée ainsi que d'une religion. Le royaume entretenait de bonnes relations avec les Omeyyades de Cordoue. Cependant, vers la fin du Xe siècle, les relations deviennent plus tendues. Le royaume est victime de 2 invasions provenant d'Espagne, une de 977 à 978, puis une nouvelle de 998 à 999. Ils subirent également une attaque fatimide en 982 et 983. Accusés d'hérésie due à leur pratique, de nombreuses dynasties tenteront en vain de mener une guerre sainte contre eux,
En témoigne la conquête de la région par Youssouf ibn Tashafin, premier sultan de la dynastie almoravide. Le royaume, grandement affaibli par la conquête almoravide, finit par tomber et à ne subsister plus aucune trace suite à l'invasion d'Abd el-Moumen en 1149, signe de l'ascension des Almohades dans la région. L'étude des Barwata est donc très intéressante pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, elle permet de mieux comprendre les inégalités présentes dans le Maghreb sous le califat omeyyade, ayant mené à la grande révolte berbère. De plus, ce royaume, aux antipodes de l'orthodoxie islamique, est un symbole fort du développement du sentiment berbère dans la région. Enfin, et cela nous concerne bien plus aujourd'hui, ce royaume, de par les faibles traces ayant subsisté, est un prisme très complexe si l'on souhaite s'initier à la critique des sources historiques. Comme dit plus tôt, les historiens ont écrit plusieurs années, voire plusieurs siècles après l'apparition du royaume, et il est donc très difficile d'obtenir quelconque information objective sur le royaume ou ses dirigeants. La tradition berbère étant orale, la préservation de certaines sources est donc emplie de mythes et d'interprétations subjectives, rendant la tâche plus complexe pour les historiens. Merci d'avoir regardé. Cette vidéo était un peu plus complexe à rédiger au vu du faible nombre de sources en français disponibles sur le sujet. Cependant, comme d'habitude, les liens de toutes mes sources sont dans la description, ainsi que ceux des musiques utilisées. En tout cas, je vous dis au revoir curieux.